Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous, hyper contente même de vous retrouver parce que pour tout vous dire, aujourd'hui c'était vraiment pas gagné de mon côté de réussir à avoir assez de temps pour faire une nouvelle guidance et finalement j'y suis arrivée. Donc petite victoire du jour que je partage avec vous. Voilà, donc je suis d'autant plus reconnaissante, encore plus que d'habitude, d'avoir cette chance-là, d'être connectée avec chacun d'entre vous, connectée à notre merveilleuse communauté pour partager, vous transmettre les plus beaux messages et vous décrire les énergies qui les accompagnent. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Donnez-moi de vos nouvelles à travers les commentaires, si bien sûr, si le cas vous en dit, ou par message comme vous le souhaitez. Et surtout, j'espère que vous n'êtes pas trop secoué par les énergies de la pleine lune. En tous les cas, c'est déjà un sujet très présent là et on va en parler dans cette guidance, ça c'est sûr. Et pour les personnes qui sont, oui, un peu brassées par tout ça, eh bien, ça va énormément vous aider, ce qui va être transmis, à appréhender les choses le mieux possible et à comprendre à quel point par la suite ce sera bénéfique, même si dans l'instant c'est pas évident. Voilà, comme toujours, avant tout, pour moi, le plus important, c'est les quelques instants durant lesquels je vais vraiment vous faire ressentir à quel point je suis dans une profonde reconnaissance d'être ici avec vous, à quel point vous comptez pour moi, à quel point je suis vraiment, voilà, extrêmement reconnaissante pour la chance que vous m'offrez de pouvoir si souvent, si régulièrement vivre des instants magiques comme ces canalisations. Ce sont toujours des moments uniques, exceptionnels et magiques. Il y a beaucoup de magie dans l'air, mais actuellement, ça ne veut pas dire que tout est simple, mais la magie est bien présente. Et ces instants-là de partage sont vraiment extrêmement précieux à mes yeux, toujours exceptionnels. Et tout ça, c'est grâce à vous, à votre fidélité, votre présence, tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous vous apportez les uns aux autres. Et je tiens notamment à remercier particulièrement toutes les personnes qui font preuve de beaucoup de compassion dans les commentaires lorsqu'elles voient que quelqu'un est un peu moins bien. Et il y a toujours une personne pour venir soutenir. Vous vous soutenez les uns les autres et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc ça me touche vraiment beaucoup de le constater. Comme je le dis souvent, ça réconcilie avec tout, avec l'humanité en général, je trouve, ce qui n'est pas toujours évident dans la vie quotidienne, de pouvoir constater cette générosité, cette compassion, cette sincérité dans les échanges, les partages, et de voir qu'il y a toujours quelqu'un pour venir soutenir ce qui est sincère, m'aider aussi à modérer la chaîne, les commentaires, défendre le fait qu'il s'agit d'un lieu sacré et que tous ces liens que nous tissons les uns avec les autres le sont également, ces connexions. Et ça, ce sont des preuves d'amour en fait, des preuves de respect. Et voilà, c'est vous qui nous les donnez, qui me les offrez à chaque fois. Et c'est profondément touchant. Il y en a eu beaucoup récemment. Et toutes ces preuves, d'abord ce sont des preuves incontestables justement d'amour et de respect pour ceux qui en ont besoin. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est important, je pense, parce que c'est fait avec tellement de cœur justement, pour les personnes qui reçoivent ces messages de compassion et ce soutien de votre part. Et moi, voilà, je tenais à vous le dire, à vous remercier pour ça, pour tous ces gestes, pour cette présence, qu'elle soit visible ou invisible, votre présence, à chacun d'entre vous, tout compte. Quand c'est invisible, il s'agit d'énergie extrêmement positive, qui compte tout autant que les gestes qui sont visibles. Et à quel point ça peut changer la vie d'une personne, de se sentir entourée, soutenue
Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et donc, voilà. Vous me prouvez que c'est possible à chaque fois. Et vous me donnez toujours plus envie de continuer. C'est... voilà. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis toujours très émue de constater tout ça, de l'observer. Et c'est de plus en plus. Donc, c'est tellement encourageant. Pour les personnes qui, par moments, se trouvent découragées ou voilà, qui vivent des situations qui mettent leur foi à rude épreuve, des choses comme ça, eh bien, ça change tout. Ça change tout. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et je suis là pour vous remercier, vraiment, infiniment, de tout mon cœur pour tout ça. C'est... il faut être fier de ça. Donc, soyez fiers à l'infini de tout ce que vous transmettez, de qui vous êtes, des merveilleux messages, partage d'expériences que vous nous offrez. Parce que les canalisations, ce sont des moments intenses. Nous sommes connectés les uns aux autres pour recevoir, et moi pour transmettre et recevoir. Et ensuite, c'est vous qui en faites quelque chose de magique et de merveilleux. C'est essentiel qui fait rayonner tout ça. Vous nous permettez d'avoir les détails qui manquent, les confirmations, toutes les histoires qui vont nous permettre de renforcer ces messages, de les intégrer au mieux. C'est à la fois toujours individuel et collectif. Donc, cette osmose, elle est vraiment magique. Il y a quelque chose de divin, sans aucun doute. Ça, c'est certain, dans ces moments-là. Et je ne cesserai de vous remercier pour tout ça. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup également pour tous les gestes qui permettent à la chaîne de continuer à progresser. Comme les likes, c'est toujours pour moi un retour vraiment très important de votre part. Donc merci beaucoup pour ça, pour les likes, les partages, tout en fait, hein, les abonnements également, les dons, tout joue un rôle fondamental pour que cette communauté ne cesse de progresser de toutes les manières possibles, que ce soit le nombre de personnes, mais également l'énergie que nous produisons ensemble, les enseignements que nous recevons ensemble. Il ne s'agit que de ça, d'une progression divine, et que vous soyez là pour quelques secondes, minutes ou beaucoup plus longtemps, il s'agira de toute façon que de ça, même lorsque cette chaîne est là pour vous permettre de rebondir vers quelque chose qui vous correspondra bien mieux. C'est tout aussi fondamental et bénéfique, et ça compte de la même manière, parce que c'est un élément fondamental de votre parcours. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place, c'est une indication qui est fondamentale pour pouvoir trouver ce qui vous parlera réellement. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces moments de remerciement qui me permettent en tous les cas de me reconnecter aussi à des énergies de gratitude pour recevoir dans les meilleures conditions, vous transmettre en étant totalement connecté aux plus belles énergies et voilà, celles qui nous entourent déjà, que mes guides mettent en place dès le début de chacune de ces guidances. La transition se fait naturellement pour vous rappeler qu'il est essentiel d'être effectivement avant tout dans cette profonde reconnaissance, d'avoir la chance d'être réunis les uns réunis et connectés les uns aux autres pour bénéficier de messages qui sont transmis de manière collective mais qui vont vous arriver
d'une façon individuelle. Ça résonnera en vous individuellement. D'une manière, oui, particulièrement, si vous êtes concerné. Donc, cet écho, si ces messages vous sont destinés, il vous sera bien spécifique. Il sera unique. C'est ça hein, qui est magique dans des moments comme cela, c'est pouvoir recevoir quelque chose d'unique, alors que c'est transmis collectivement. Et ce que vous recevez en premier lieu, ce sont des énergies, on parle beaucoup de berceau, d'être bercé par des énergies extrêmement douces, positives, même si voilà, une confrontation avec cette pleine lune, et ces énergies qui nous bercent, qui nous soutiennent, nous accompagnent, et bien oui, elles sont là pour permettre d'appréhender au mieux eh bien, le contexte, d'abord celui que vous vivez dans votre quotidien, et puis celui de la pleine lune, de cette super pleine lune, cette super lune bleue, et rééquilibrer les choses. Et pour qu'il en sorte des compréhensions qui sont indispensables. Hein. Ça, c'est clairement transmis. Et donc, vraiment, laissez-vous transporter par cette image d'être comme bercé par vos guides, par vos anges gardiens, pour atteindre un niveau de semi-conscience, méditation éveillée, guidée, on appelle ça, vous appelez ça comme vous voulez, mais qui va, que vous soyez en activité, sur le point de vous endormir, ou tout simplement au calme, c'est pareil. Ça fonctionne tout aussi bien. Vous avez, et on nous le répète, on nous le montre en permanence, des capacités bien plus importantes que ce qu'on imagine, que ce dont on nous parle souvent, qui vous permettent de vous connecter à beaucoup de choses en simultané, d'être dans une activité très organisée et très terre-à-terre, voire opérationnelle, et de recevoir dans une dimension spirituelle en même temps et bien d'autres choses. Donc plus vous y croyez, plus vous ouvrez à ces capacités simultanées. C'est comme bercer votre cœur et votre âme. Plus vous serez performant, plus ça fonctionnera. Et tout ce qui vous sera transmis arrivera, mais instantanément. Et il n'y aura aucun effort à faire, bien au contraire. Même les signes et les messages, vous les sentez, vous les percevez, vous les ressentez avant qu'ils soient totalement clairs pour vous au niveau conscience. Ça, c'est une preuve de progression considérable. Et c'est ce dont il est question en ce moment. Donc, voilà. Faites très très attention à tout ce que vous ressentez quand vous m'écoutez. Chaque guidance ne peut pas vous parler du début à la fin, ne peut pas concerner tout le monde avec le même niveau d'intensité du début à la fin. Il y a vraiment quand on s'écoute, sans aucune limitation, sans aucune restriction, et puis en lâchant prise sur l'attente de vouloir absolument avoir des réponses immédiatement et de ne pas entendre non plus ce qui peut nous concerner, mais parce que ça ne nous plaît pas, ça c'est le mental qui intervient. Et bien lorsque tout ça, vous avez lâché prise sur tous ces aspects-là par rapport aux guidances, vous n'écoutez que votre guidance intérieure.
Et là, eh bien, il n'y a aucun problème. Quand ça ne vous parle pas, vous allez bénéficier des énergies magnifiques qui vous entourent et d'une manière très intense. Et si, au-delà, vous avez des messages qui vous sont destinés, en un instant, vos réactions physiques et émotionnelles vous l'indiquent parce qu'elles sont uniques, exceptionnelles, incontrôlables. Elles peuvent être très fortes ou subtiles, mais vous les identifiez, c'est très clair. Vous savez que c'est pour vous. Et justement, vous savez que l'intensité, elle également, vous parle pour vous montrer si ces messages vous concernent vous et rien que vous, ou des personnes qui sont proches, si cette intensité, elle indique une proximité dans le temps, ou au contraire un éloignement. Donc, laissez-vous. Il faut vraiment laisser les réactions physiques et émotionnelles vous montrer le chemin. Écoutez-vous sans aucune limite, mais en étant totalement sorti de toute forme de dépendance qui viendrait chercher systématiquement les réponses que votre mental veut recevoir même. Et puis dans chaque guidance. Ça, c'est... Quand on est là-dedans, on cherche les réponses, on n'écoute pas. Et ça arrive régulièrement au début, quand on découvre ce genre de transmission. Et puis ensuite, ça disparaît naturellement dans le temps. Et si ponctuellement ça revient, vous saurez immédiatement de quoi il s'agit. Et ce sera juste temporaire. Mais c'est très important. Et mes guides me demandent d'en parler de nouveau, de préciser tout ça pour éviter toute forme de dépendance aux guidances parce que ça se matérialise comme ça. Et donc, l'éviter, c'est pour vous ouvrir à cette chance infinie de recevoir les messages qui vous sont destinés au bon moment. Voilà, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Bon, je sais que ça peut être répétitif, ces introductions pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je comprends parfaitement. Mais pour les personnes qui viennent de découvrir la chaîne, qui découvrent aussi certainement ce format-là, c'est essentiel. Et pour moi, ça l'est toujours aussi, ces rappels très importants pour ne pas oublier à quel point c'est la clé pour recevoir, transmettre de la plus belle, de la meilleure manière possible. Donc pour les personnes pour qui c'est trop long, mais je comprends, et il suffit d'avancer la vidéo jusqu'à voilà, au moment où ça vous convient, ça vous conviendra le mieux. Pour enchaîner ensuite, donc il s'agit toujours d'une guidance intemporelle, sauf que là on a quand même une temporalité qui compte beaucoup, c'est celle de cette pleine lune. À chaque fois ce paradoxe est présent et nous demande de... les guides me disent de relever les manches pour affronter ce défi, c'est-à-dire d'être dans une dimension qui n'a pas de limite, qui est infinie, donc qui parle de lien sacré, de messages au-delà de toute limitation du temps, et puis de choses qui sont liées au cycle, au temps, à notre vie terrestre. Et là, cette pleine lune, elle parle bien particulièrement de ce paradoxe et de choses très étonnantes auxquelles je ne m'attendais vraiment pas, j'avoue, qui sont arrivées soudainement hier et que je vais essayer de vous décrire le mieux possible. 2 moments clés particuliers où vous allez apprendre ou progresser énormément si vous êtes déjà là-dedans, à distinguer encore plus les messages, vos messages personnels qui viennent de votre intuition, vos intuitions profondes, des messages qui sont transmis par les peurs, l'anxiété, l'angoisse. Il y a beaucoup de fébrilité dans ces énergies de cette pleine lune. Elles vont être
facile et confortable à vivre, ces énergies, et vous m'en parlerez, hein, pour les signes d'eau, les signes de terre, et beaucoup moins facile et plus frustrante pour tous les autres signes, mais dans les deux cas, tout sera bénéfique au final. Donc si vous êtes concerné particulièrement par ces énergies, et cette guidance en particulier, vous allez être confronté à des situations qui sont des épreuves, voire des tests. C'est très personnel et qui parle de ça. De vous permettre de développer une capacité unique à savoir parfaitement distinguer pour vous-même les messages qui viennent de votre guidance, de vos intuitions vraiment profondes, de ceux qui sont transmis par la peur, l'anxiété, l'angoisse. Et pour ça, on va vous mettre dans des situations dans lesquelles vous allez devoir... Ah oui, parce que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est une capacité qui vous concerne et que vous allez être amené à partager, transmettre à des personnes qui vous entourent, proches ou moins proches. Et ça ne va pas être d'une manière progressive. Vous allez être jeté dans le grand bain tout de suite en vivant des situations personnelles dans lesquelles vous allez devoir faire face à la réception d'intuitions précises, importantes, tout en étant confronté à des situations qui vous angoissent, qui vous font peur, et en plus, aider une personne à apprendre ça, le tout en même temps, à apprendre à savoir dissocier ce qui vient de son intuition et ce qui vient de ses peurs. On ne va pas vous faciliter la tâche, mais quand ça arrive comme ça, tout en même temps, de manière condensée, intense, et pour les personnes concernées, vous allez tout de suite identifier quelle situation de vie correspond à celle-ci. Ça arrive, donc soit c'était hier, soit c'est aujourd'hui, enfin c'est vraiment 2 jours avant, 2 jours après ou 3, c'est les énergies de cette pleine lune qui permettent ça. Ça va vraiment être une épreuve pour vous, mais vous allez en sortir grandi, parce que vous allez relever le défi. Et à la fin, ça peut durer quelques heures, et toute une journée, ça va être une réelle épreuve. Ça va faire remonter des émotions du passé, liées au passé, et particulièrement à cette personne qui est dans votre cœur, au moment où vous m'écoutez. Et vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi ces émotions ressurgissent, et elles vont ressurgir après que vous ayez vécu une épreuve comme celle-ci. Mais le plus important, c'est que vous allez la surmonter, cette épreuve, et comprendre à quel point elle vous fait progresser. Donc ça parle vraiment de pics d'anxiété, d'angoisse, qui pourraient vous immobiliser, mais vous allez être plus fort, plus forte que ça. Et malgré ces pics d'anxiété, de peur et d'angoisse liés à une situation personnelle, vous allez tout de même rester connecté en parallèle, de manière synchronisée à vos intuitions profondes. Et respecter des engagements que vous aviez pris vis-à-vis de personnes qui ont besoin d'être accompagnées par vous, soutenues, aidées, malgré tout ça, et réussir en plus à partager, alors à votre façon, ces capacités avec cette personne ou ces personnes qui en ont besoin dans votre entourage. C'est un sacré défi. Ça va être intense, c'est une épreuve. Voilà, on me montre que c'est une épreuve, mais ces énergies de cette super pleine lune là, cette super lune, moi je l'appelle comme ça, parce que vraiment c'est hyper intense. Ce qu'on me montre, ce qu'on me transmet, c'est assez unique et exceptionnel. Et bien voilà, elle vous amène à des moments comme cela, des épreuves comme celle-ci, parce que vous êtes prêt, prête à les vivre et à en tirer tous les enseignements. Et là, c'est une progression
incontestable dans ce genre de capacité que vous allez vous prouver à vous-même. Et même si à la fin de cette épreuve, vous allez avant tout, donc c'est vraiment des pics d'anxiété très très importants, des situations personnelles qui amènent ça, de l'angoisse, de la fébrilité. Mais vous êtes, voilà, la grosse différence, c'est que maintenant, vous vous écoutez, vous êtes connecté au divin, à vos intuitions, et ça va vous permettre de faire front, d'affronter tout le reste et de ne pas être englouti par cette peur, cette anxiété, comme ça a pu être le cas avant. Et ça, il faut vraiment vous en féliciter, vous en réjouir, même si l'épreuve est très très lourde à porter. Et qu'à la fin, vous allez être face à des émotions fortes, parce que vous allez tout lâcher. Quand on relève des épreuves comme celle-ci, on est épuisé après. Et cette façon de... C'est un épuisement qui est bénéfique parce qu'il vous permet de relâcher, d'ouvrir les vannes et de relâcher des émotions qui demandent à être évacuées. Et ces énergies de la pleine lune permettent de le faire d'une manière... voilà, ça va être sur une période très courte, intense, et puis après on en est débarrassé, quoi. Et là, c'est des émotions du passé qui ressurgissent et qui concernent la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur quand vous m'écoutez. Ces moments-là d'épuisement qui suivent une épreuve, où on se sent fragilisé, c'est comme ça que vous allez vous sentir un moment, mais vous accueillez sans aucune restriction. Donc voilà, se sentir épuisé, fragilisé, ça c'est pas très agréable. Ensuite il y a les émotions, et là c'est quand même des émotions un peu de tristesse par rapport au passé qui concerne votre autre. Mais derrière tout ça, c'est surtout, en fait vous allez être reconnecté à des souvenirs qui vont vous montrer à quel point cette personne vous a, malgré elle, prouvé son amour par le passé, par des actes, des gestes, et que vous étiez sans doute récemment plus connecté aux aspects négatifs de cette relation. Et ça va vous toucher énormément. Et quand ça se produit, c'est parce que de l'autre côté, la personne se remémore, comme là, c'est ce qu'on me montre, les mêmes souvenirs. Les souvenirs touchants de votre relation. Certains souvenirs en tous les cas. Et donc c'est plus des larmes de reconnaissance parce que ce sont des souvenirs positifs que vraiment de tristesse. Ça commence par un aspect un peu triste, de mélancolie, et ensuite vous ramenez à ces souvenirs-là. C'est ramener des énergies positives sur le lien. Et vous faire comprendre que dans cette histoire, dans l'histoire que vous avez avec cette personne-là, il y a un cycle qui se termine. Vous faites le deuil d'une période de votre vie, de cette relation, pour vous ouvrir à la suite, en étant débarrassé des énergies négatives qui persistaient et en remettant en valeur tout ce qui a pu être positif entre vous et votre autre, cette personne que vous considérez comme votre autre. Donc c'est magnifique, mais pas facile à vivre. Ensuite, cette pleine lune, elle parle vraiment de faire ce choix en conscience, de clôturer ce mois d'août qui est exceptionnel avec 2 super lunes,
et qui, là, celle-ci, elle secoue, hein, vraiment beaucoup. Moi, je ne l'ai pas vu arriver, hein. Ça a débarqué d'un coup, hier, avec tous les messages avec, toutes ces situations décrites avec énormément de précision pour vous le transmettre aujourd'hui. Donc, raison de plus, pour moi, c'était vraiment important de réussir à avoir ce temps-là, plutôt aujourd'hui, pour que vous ayez ces messages en temps et en heure. Et voilà, ce choix de démarrer un nouveau cycle autrement, ou de répéter, de continuer, d'ouvrir un nouveau cycle, mais en restant dans la même ambiance que le précédent, dans les mêmes perspectives, les mêmes conditions que le précédent. Ce choix-là, il est fait en conscience. Et les énergies de cette pleine lune, elles sont là pour vous pousser à vous questionner sur ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vibre en vous. Est-ce que vous êtes prêt à démarrer un nouveau cycle qui n'aura rien à voir avec le précédent? Et donc là, à vous ouvrir à toutes les épreuves nécessaires pour être réellement dans le renouveau, ou au contraire, c'est pas le cas. Et donc là, et ça, voilà, vous le saurez dans quelques jours si vous avez reparti pour un cycle qui ressemble au précédent, parce que vous n'êtes pas totalement prêt à faire face aux épreuves qui sont nécessaires pour être dans un renouveau, et un réel renouveau. Mais la question se sera posée. Et dans le temps, des questions comme celle-ci qui reviennent, elles reviennent jusqu'à ce que vous soyez prêt. Donc c'est maintenant ou ce sera le prochain cycle. Mais il y a toujours un moment où la réponse ce sera oui, ça y est. Et où vous allez, dans ce cas-là, être confronté à des épreuves comme celles qui ont été décrites pour pouvoir basculer dans quelque chose de réellement nouveau, progresser dans vos capacités. Ouais, mais ce sont de sacrées épreuves, ça c'est sûr. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous avez vu cette carte que j'ai mise à la une. Donc, évidemment, conseil de mes guides. Donc Anubis, c'est ça, hein, c'est le message. Il y a vraiment un deuil qui est fait sur une période, un cycle, en conscience. Et cette réponse que vous donnez à la vie, à l'univers, que oui, vous le clôturez et vous êtes prêt à relever les épreuves et les défis qui vont avec une réelle clôture, un vrai deuil, pour que le suivant redémarre sur quelque chose de totalement différent. Je vous lis le message parce qu'il est important. Et les enseignements mystiques les plus riches inspirent ta vie quotidienne. Ils guident ton idéal de pureté dans ta quête d'universalisme, d'intégrité et d'absolu. Donc ces épreuves, elles vous parlent à la fois d'une quête de vérité, de justice, mais également de progression, de renaissance spirituelle. Donc c'est des choses qui ne se font pas. C'est des épreuves difficiles. Elles peuvent durer quelques heures ou une journée. Mais vous êtes accompagné, guidé. Et plus vous en avez conscience, plus vous êtes dans cette foi absolue que l'univers vous accompagne, plus les messages seront présents et toujours à vos côtés. Vos guides, vos anges gardiens seront toujours à vos côtés pour avancer sur ce chemin. Voilà, mais ce ne sont pas des épreuves faciles. Ça, c'est sûr. Donc, je comprends très bien que pour les personnes qui sont vraiment concernées par tout ça, ça secoue beaucoup. Et, je ressens énormément de fébrilité. Vous allez passer par un peu tout, hein, donc des intuitions fortes, en parallèle, mais c'est complètement synchronisé, des pics d'anxiété, d'angoisse, voire de crise de panique. Et rien de tout ça ne va vous immobiliser, vous allez relever le défi et respecter vos engagements, coûte que coûte. Ensuite, vous sentir épuisé, ça va ouvrir les vannes d'émotions très négatives. Après, elles seront remplacées par des choses
très positive, une reconnexion à des souvenirs où cette personne vous a prouvé par des gestes que vous aimez, vous a prouvé par des gestes, des actions à quel point il ou elle vous aime, sincèrement. Et dès le lendemain ou les heures suivantes, vous aurez une dynamique incroyable qui se mettra en place, une série de très bonnes nouvelles pour vous, vos proches, vos projets incroyables. Donc, ça en vaut la peine, mais bien sûr quand on est prêt. Donc ça, c'est toujours pareil. Il n'y a aucune... cette question, elle est importante par rapport au fait de se dire, le cycle suivant, est-ce que je suis prête ou prêt à relever ces épreuves pour être dans une véritable renaissance ou pas tout à fait. Et eh bien, il n'y a aucun souci. Forcer ne sert à rien. Ça se reproduira, ça se représentera à vous jusqu'à ce que le moment soit le bon. Donc c'est aussi savoir être juste avec soi-même. Être dans beaucoup d'empathie vis-à-vis de vous-même sur le fait que, ok, là vous avez une possibilité de bénéficier d'énergie surpuissante si vous êtes prêt, mais qu'il faut tout à fait être honnête, parce que c'est cette capacité tout aussi importante à développer si ce n'est pas le cas. Donc, ce sont des moments cruciaux, exceptionnels, pour recevoir des enseignements riches, mystiques. Et regardez, je n'avais pas vu, mais regardez, j'ai un deuxième message, magnifique. Je ne l'avais pas vu, je vous assure. Qui vous dit, et regardez, les cartes étaient collées, donc là il y a vraiment une chronologie étonnante. Tu construis ta vie avec sagesse et poésie, les deux parlent de création et d'immortalité. Donc vous créez la vie et l'avenir que vous souhaitez, et ce lien auquel vous pensez quand vous m'écoutez est bien éternel, immortel, comme sans limite aucune, comme tout ce qui nous réunit là, comme l'amour. Tout ça n'est associé à aucune dimension temporelle. Et voilà, c'est juste magique. Donc tu construis, même quand c'est pas évident à vivre, tu construis ta vie avec sagesse et poésie, tu t'investis pour élargir ta conscience et ton discernement, ton engagement pour la planète et ta prochaine étape. Écoutez, c'est incroyable. Au-delà de ça, il faut que je vous parle du rituel, donc d'Anubis. Ce rituel, ça fait partie des rituels qui me sont décrits, vous savez, je vous en parle régulièrement. Peut-être qu'un jour, je ferai un petit recueil de tout ça. J'ai pas mal d'idées comme ça, mais celui-ci sera sûrement dans pas très longtemps. Et ce rituel, donc c'est pas la première fois, il s'agit de celui-ci. Donc si tout ce qui a été transmis vous concerne vraiment, si ça vibre en vous, si ça provoque pour certains des larmes sans forcément comprendre pourquoi, des choses comme ça, ce rituel est pour vous. Il est très simple. Il faut invoquer donc Anubis avec un bâton d'encens. Vous répétez 8 fois la symbolique donc du 8 et ensuite celle du signe de l'infini, en vous ouvrant à cette capacité nouvelle qui va vous permettre de recevoir en permanence tous les messages qui vous sont destinés, en écoutant vos intuitions les plus profondes, même lorsque vous êtes par ailleurs dans des contextes qui vous angoissent, provoquent vraiment beaucoup d'anxiété pour vous, parce que plus vous développerez cette capacité, plus avec le temps, ces moments de peur et ces peurs en général vont s'effacer face à vos intuitions et provoquer des situations merveilleuses dans votre vie. Cette reprise en main, ce rééquilibrage vous permettra évidemment d'enclencher des choses tout aussi positives, parce que le vivre, c'est déjà retrouver une forme de bien-être, surtout si vous êtes très concerné par des moments comme ça, vous ressentez beaucoup les situations difficiles, les personnes, etc.
C'est une chose de ressentir, mais il faut réussir à rééquilibrer pour pas être englouti par ces choses-là. Donc là, si vous êtes confronté à tout ça, vous allez faire des progrès incroyables. Et ce rituel, particulièrement lorsqu'il est réalisé dans des énergies de pleine lune, donc c'est une journée idéale pour le faire, va avoir des effets magiques pour vous. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à le réaliser aujourd'hui. Voilà, lors d'une prochaine pleine lune. Tout ça a été très important pour moi aujourd'hui. Et on va continuer donc avec les messages concernant la personne que vous aimez. Les mots-clés sont arrivés, je les avais déjà tout au début de la guidance. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher l'ego. Cette personne vous fonctionnez vraiment là en effet miroir avec la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. C'est quelqu'un qui est sur le point de lâcher son ego. On parle donc d'un contrat d'âme qui va être honoré et d'un retour à la communication. Vous voyez, c'est déjà très précis. J'ai les mots-clés comme un télégramme. Vous savez, ça arrive parfois dans mes guidances. Et là, voilà, ça a été posé quelques minutes avant que je démarre et c'est toujours là. Donc, on va essayer d'en savoir plus et de comprendre dans quelle mesure ces énergies vont intervenir, vont intervenir dans ce scénario qui est déjà décrit. Parce qu'il y avait une notion d'épreuve et de test aussi là. Ok, allez, c'est parti. Alors, avec quel jeu on commence? Donc oui, vous avez vu, elle est très dédiée à la pleine lune, cette guidance. Alors, pardon, j'ai fait bouger le téléphone, mais j'attrape un de mes jeux. Ok, merci mes guides. L'Égypte, qui est très présente aujourd'hui. On commence par ça, d'ailleurs. Ça marche. Allez, on va aller voir. Je vais remettre un peu. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc ça rigole pas, hein, là, les énergies de cette pleine lune. C'est très exceptionnel hein, ce qui se passe actuellement au courant de ce mois d'août. Donc on peut être prêt. Voilà, recevoir tout ça est un peu en pleine figure pour certaines personnes. Et si c'est le cas, de toute façon, vous allez être embarqué d'office hein, et vivre tout ce qui a été décrit. Et si ça n'est pas encore, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, eh bien, tout ce qui est transmis vous prépare au moment où ce sera le cas pour une prochaine pleine lune. Et c'est donc tout aussi important, bien sûr. Ouais, il faut savoir là quand même hein, que ce qu'on me montre par rapport au fait que vous allez vous sentir épuisé parce que vous relevez cette épreuve. Hein. Ah oui. Et vous pouvez avoir l'impression de ne pas l'avoir réussi. D'être très très perturbé et plutôt oui, vous sentir fragilisé, épuisé. Et vous allez voir que, mais vraiment au fil des heures, tout va s'inverser. Et vous allez, et cette guidance est là aussi pour vous montrer à quel point, au contraire, vous avez réussi haut la main. Eh oui, parce que ça c'est pas simple non plus. Ce sont des moments, et ça c'est jamais facile ni confortable. En fait, ces épreuves-là, pour beaucoup d'entre vous, elles peuvent être de l'ordre d'avoir le courage de dire des choses difficiles à entendre à des personnes qui ont besoin de votre aide, proches, des personnes proches ou moins proches. Et parce que vous vous êtes promis d'être à la hauteur
dans ce genre de situation et de ne pas laisser l'anxiété vous empêcher de le faire, eh bien vous allez l'avoir, ce courage-là. Mais comme, ouais, c'est vraiment dire à certaines personnes des choses qui sont ni faciles à dire ni faciles à entendre. Le faire avec le plus de douceur et d'empathie possible, mais même comme ça, c'est des choses pas évidentes à faire. Pourtant, mes guides, vos disques, ça fait partie de votre mission. Et que même si la personne en face vous fait savoir qu'elle n'apprécie pas, elle ne le vit pas bien, ça peut être même des réactions d'agressivité. Sachez que au final, ça sera très positif. Ça sera très profitable à la fois pour vous et pour cette personne d'avoir été dans cette quête de vérité et de justice, parce que vous allez amener une ou plusieurs personnes à être dans cette quête de vérité et de justice pour elles-mêmes, pour ces personnes, même si ça demande beaucoup de courage, à voir des situations en face, même quand on a beaucoup de difficultés. Et ça peut être des situations où on ouvre les yeux d'une personne proche sur une relation que cette personne espérait évoluer dans le bon sens, et vous allez montrer à cette personne que ce ne sera pas le cas parce que vous avez déjà les preuves, par exemple, que ce n'est pas possible. Des choses de ce type-là. Vous pouvez vous-même être concerné par ça. Découvrir qu'une personne que vous considérez comme une belle personne à vos côtés, mais vous aviez des doutes parce que les mois précédents, dans les années qui précèdent, vous avez eu des avertissements, des warnings, des choses bizarres. On vous a fait des retours étranges sur cette personne, et là, soudainement, eh bien, vous avez une preuve énorme que cette personne n'est pas celle que vous pensiez, ou qu'il y a quelqu'un qui jouait un double jeu. Et c'est à un point que vous n'auriez jamais imaginé, par exemple. Et donc, il faut être courageux face à des vérités comme celle-ci, et ne pas se laisser déstabiliser, et pour autant, ne pas non plus abandonner ses engagements ou la foi que l'on a, que tout peut toujours évoluer dans le bon sens. Ouais, même ces personnes, mais que là, pour le moment, le constat est ce qu'il est. Donc, on ne peut pas le nier non plus. Il y a tout ça. Et là, il y a beaucoup de choses très intenses. C'est plein d'exemples qu'on me donne, que mes guides me montrent pour vous faire comprendre ces situations-là. Et oui, et en fait, la personne que vous aimez est également concernée par des situations de ce type-là. Devoir, donc soit directement par le fait de devoir avoir le courage de dire la vérité, des vérités difficiles à entendre, ou elle-même, cette personne, peut devoir entendre des choses, vraiment, cette fois, les entendre réellement, qui ne sont pas faciles à entendre, et que cette personne a jusqu'à présent évité, par exemple. Là, maintenant, voilà, l'épreuve est là, et elle sera relevée. Alors, oui, regardez, c'est bien une épreuve. Regardez ça. On est sur les épées, là. Donc, on est bien dans l'épreuve. Et l'épreuve que vous vivez, là, qui va vous faire progresser énormément, de toute façon, elle vous amène à couper, terminer, clôturer un chapitre de votre vie et avoir le courage d'être dans un renouveau total, absolu. La personne que vous aimez va
en terminer avec son ego vous concernant. Parce que aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne s'est pas remis de ce qui s'est passé entre vous. De vous avoir blessé. N'a pas réussi à tourner la page. C'est pourtant quelqu'un qui a essayé. Hein. Cette personne, elle a essayé de toutes ses forces de tourner la page et de vous oublier. Et ça se révèle aujourd'hui impossible. Vous êtes sur un piédestal pour cette personne. Quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. C'est quelqu'un qui... je vous remontre les deux cartes. Ouais, cette épreuve, elle va vous rendre vraiment... encore plus déterminé. C'est une renaissance spirituelle, donc si vous évoluez depuis un moment sur ce parcours-là, vous allez avoir l'impression qu'il y a une bouffée d'oxygène aussi qui est offerte là pour tous les enseignements mystiques qui vous sont donnés et une nouvelle inspiration. Une épreuve comme celle-ci, c'est pas toujours la sensation qu'on a, mais là vraiment c'est l'élévation et en vous sentant encore mieux armé pour l'avenir, qu'avant. Mais aussi bien dans la réalité que dans le domaine spirituel. Là, c'est vraiment quelqu'un qui va être prêt à se battre pour vous. Cette personne ne l'était pas. Pour vous, c'est quelqu'un qui a tourné la page alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Pour vous, cette personne, elle a tourné la page de votre histoire. Vous avez l'impression de ne plus exister pour cette personne. Voilà, vous avez l'impression, dans cette vie-là, de ne plus exister pour cette personne, tout en étant connecté, et là, c'est ce que vous allez vivre, à des souvenirs. Alors d'abord à de la tristesse, et ensuite à des souvenirs que vous aviez un peu oubliés. Hein. Là, on vous remet au goût du jour des situations que vous avez vécues avec cette personne, où cette personne, en fait, vous a donné des preuves de son amour, malgré elle, malgré lui, en agissant d'une certaine manière et que vous n'aviez pas vu comme ça. Et vous allez les voir, eh bien, avec un nouveau regard, à travers tout ce qui a été décrit. Mais il faut vraiment, hein, ces épreuves-là, tout ce qu'on vous a décrit là, que vous allez... c'est ça qui va vous permettre de voir ces situations avec un regard complètement différent. Et ce sont des actes de la part de cette personne, des gestes, des actions qui parlaient non seulement d'amour, de respect et de protection, et qui remontent sans doute à un moment et que vous avez soit occulté, soit que vous n'aviez pas su voir. Voilà, vous étiez arrêté aux apparences. Et là, vous allez voir à quel point, finalement, ce sont des gestes d'amour. D'un amour infini là, que cette personne ressent pour vous depuis le premier jour, en fait. Et il y a dû avoir une phase de séparation entre vous et cette personne, parce qu'on me montre que c'est quelqu'un qui a tout fait pour tourner la page, vous oublier,
et qui ne peut pas. Qui ne peut pas, vous êtes sur un piédestal. Et là, les énergies du moment vont... C'est une deuxième... Mais vraiment, hein, il y a eu le début août et maintenant, c'est un deuxième effet surpuissant pour accentuer les émotions liées à l'amour. À toutes, hein. Donc quand on ressent un amour comme celui-ci, c'est tout un tas d'émotions différentes hein, qui sont associées. Vraiment, voilà, je vois le cœur de cette personne qui est qui bat pour vous, hein, on me le montre. Et puis en même temps, quelqu'un qui est dans la mélancolie, la tristesse, parce que cette personne ne s'est pas battue pour vous, ne s'est pas battue pour votre histoire, pour ce lien, au moment où il aurait fallu. Et que cette personne elle ne s'est pas non plus battue. Il y a eu un moment où c'est quelqu'un qui aurait dû défendre votre histoire, qui ne l'a pas fait. Cette personne ne l'a pas fait et ne l'a pas fait non plus depuis ce moment-là. Alors au contraire, tout essayer pour vous oublier et tourner la page. On me montre vraiment des pages qui tournent, vous savez. Et on essaie de tourner, pardon, ça me fait rire ce que me montrent mes guides, il faut un peu d'humour dans tout ça, mais vraiment de mettre des annuaires les uns, vraiment les uns au-dessus des autres pour écraser, pour faire comme si l'histoire allait disparaître sous le poids d'annuaires téléphoniques par exemple. Et puis non, rien n'y fait quoi, tout s'effondre et à chaque fois c'est cet amour qui remonte à la surface. Et là, cette double dose d'énergie présente au mois d'août, elle va complètement exacerber ces émotions qui n'ont jamais cessé d'exister. Hein. Donc c'est tout ce qui est lié au sentiment amoureux de cette personne, eh bien, qu'il ou elle a tenté par tous les moyens un peu d'exterminer quand même. Hein. Alors c'est quelqu'un qui a essayé tout pour couper avec cet amour qu'il ou elle ressent pour vous. Et voilà, maintenant la réalité est là. Cette personne n'y arrive pas. Et là, son ego est sur... Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ego là-dedans. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas pour quelle raison, c'est quelqu'un qui... on va voir ce que les cartes nous disent et ce que les messages de nos guides nous disent, mais pourquoi c'est une personne qui s'est acharnée à ce point-là à essayer de vous oublier. Ouais, c'est un peu flou pour le moment, on va essayer de comprendre. En tous les cas, là, c'est quelqu'un qui est en... Vraiment, vous êtes en effet miroir. Cette personne va revenir à la communication avec vous. Alors, pourquoi cette personne ne peut pas tourner la page et vous oublier? Parce qu'il s'agit d'un contrat d'âme. Ça, cette formule-là, je l'ai eue de manière très très claire. Donc là aussi, les énergies surpuissantes de cette pleine lune, elles font remonter tout ça. Pourquoi? Parce que tout ça, il s'agit d'amour, il s'agit d'être relié avec le cœur, avec tout ce qui est bénéfique pour chacun d'entre vous, pour cette personne, même si ça nécessite de passer des épreuves personnelles, difficiles pour se reconnecter et admettre cette vérité. Il s'agit de ça, d'énergies qui ne vont pas cesser de beaucoup bousculer, remuer pour que tout ça soit bien clair. Pour les personnes qui sont concernées, évidemment. Alors dans les synchronicités absolument incroyables que l'on m'a montrées et qui sont vraiment dédiées à cette pleine lune,
il y a celle-ci. Vous allez vous rendre compte que sur une photo, la photo d'un lien sacré pour vous, d'un lieu ou d'un lien sacré pour vous. Alors, le lien, c'est-à-dire que c'est une personne qui est sacrée pour vous, ou le lieu, ça peut être voilà, un lieu qui est sacré pour vous, parce qu'il vous parle à la fois, c'est un côté mystique, mais aussi c'est un bon souvenir, quelque chose d'heureux, de joyeux, un lieu où vous avez pu photographier, par exemple en étant en vacances, qui est synonyme à la fois voilà, de votre lien avec le divin et de bonheur simple, authentique. Donc c'est des images ou des photos comme ça, donc soit de cette personne, soit de lieux comme cela, et vous allez voir un rond, plusieurs ronds de lumière bleue, donc plus ou moins grand, mais complètement mystérieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a ça sur cette image-là. Et ça vous parlera aussi d'alignement. Ah oui, c'est très bon ce qu'on va montrer. Donc ça peut être par exemple la flèche d'une église qui va être alignée avec le ciel et ce rond de lumière bleue. C'est un exemple symbolique. Et tout de suite, si vous êtes concerné, vous allez tout de suite comprendre ou découvrir ces synchronicités, ces signes qui vont vous relier avec cette guidance tout de suite après, dans les jours qui viennent. Et par ailleurs, c'est un lien. Ce rond bleu peut aussi ressembler presque un peu à la fois à la pleine lune bleue, à la super lune, mais parler de moments extrêmement joyeux. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'un lien avec Noël. Comme une boule de Noël, mais qui serait bleue. Et ouais, c'est ça. Merci mes guides. C'est un lien avec vos ancêtres, avec vos guides qui sont de l'autre côté du voile. Un message envoyé par un guide spirituel. Une personne qui vraiment est... Vous savez qui c'est, qui vous guide de l'au-delà. C'est un clin d'œil de la part de cette personne ou de ces personnes que vous avez identifiées. Et vraiment, ce clin d'œil, il est magique parce que, ben voilà, il vous rappelle à quel point vous êtes entouré, aussi bien dans le monde visible que dans le monde invisible. Et que s'il y a pu avoir des choses compliquées avec ces personnes qui sont décédées, tout est pardonné. Et bien au contraire, vous êtes plus que réconciliés, au point que ces personnes veillent sur vous à chaque instant et sur vos proches. Donc c'est touchant et réconfortant. Et c'est pas toujours évident parce que là, ça peut être vraiment des personnes avec lesquelles vous avez eu des difficultés lorsqu'elles étaient en vie, dans votre vie. Et tout est pardonné. C'est ce qu'on vous dit. Ce pardon est vraiment bien là, présent, réel, à la fois de votre côté et du côté de ces personnes. Et à part vraiment des choses très exceptionnelles, ça peut être des gros conflits, mais des choses difficiles hein, qui remontent à plusieurs générations, qui sont maintenant clôturées là. Et c'est vos ancêtres ou ces personnes qui vous guident de l'au-delà qui vous le disent. Et donc ça, c'est des poids énormes dont vous vous délestez avec les remerciements de ces personnes, avec une confirmation de toute leur bienveillance, leur reconnaissance. Et beaucoup d'entre vous en ont besoin de ces signes-là, vont être soulagés, réconfortés, émerveillés de les recevoir, et ça en fait partie, cette synchronicité qui est décrite là, ces ronds de lumière bleue. Alors, certaines personnes peuvent les voir aussi à certains moments. On me montre en conduisant, c'est un exemple de nouveau, avoir l'impression de voir des petites billes bleues partout, des reflets bleus, impossible à expliquer. Ouais.
Et là, on me montre les liens bleus partout. Donc on en a ici, on en a ici, on en a ici. Bon, ça, c'est un indice de plus pour nous confirmer qu'effectivement, cette guidance est très très concernée. Enfin voilà, on est très concerné par cette lune. Alors, on va continuer avec ce jeu. Ok. Donc, ce qui arrive là, concernant la personne que vous aimez, c'est une période, effectivement, c'est sans précédent, on me dit. Parce que cette personne, elle ne s'est pas battue pour votre histoire. Au moment où, d'après vous, en tous les cas, il ou elle aurait dû le faire. Et puis, par la suite non plus, puisque c'est quelqu'un qui n'a fait que tout tenter pour vous oublier. Le résultat est complètement l'opposé. Cette personne vous a mis sur un piédestal. Et vraiment, aujourd'hui, dans beaucoup de culpabilité de vous avoir blessé, de ne pas s'être battu pour vous et votre histoire. Et c'est vraiment par ego, hein, également. C'est l'ego de cette personne qui l'a amené dans des espèces de retranchements insensés où cette personne a tout fait, tout essayé pour vous oublier. Mais là, il n'y a plus aucune possibilité. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à tenter pour vous oublier, plus rien ne marche, et ça s'est énormément accentué, cette réalité-là, que voilà, c'est-à-dire qu'à partir de juillet, là, c'est quelqu'un qui a dû réaliser vraiment pleinement que il ou elle n'arriverait pas à vous oublier. Être face à cette réalité que c'était pas possible. Que plus le temps passe, moins cette personne arrive à gérer cette situation. Et encore moins maintenant. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui s'est dit, là je m'en sors pas, par exemple avant l'été, et qui s'est dit, bon, je me change les idées pendant l'été, et ça ira mieux à la rentrée. Et alors c'est l'opposé qui se passe, qui se produit là. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui a tenté de changer les idées, toujours pareil, en essayant de vous oublier, de tourner la page, et ça a été l'effet opposé. Cette personne n'a pensé qu'à vous. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a essayé de vraiment d'en finir complètement avec votre histoire, au lieu de clôturer dans sa vie tout ce qu'il ou elle doit clôturer. Voilà en fait, face à quoi il ou elle va être. Face à quel constat cette personne est amenée. C'est que puisque c'est impossible de vous oublier de tourner la page, la suite ne peut pas être identique à ce qui s'est passé avant. Ça va être ça le constat. Oui, c'est une personne qui a compris également à travers tout ça que vous étiez beaucoup plus, enfin en tous les cas qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un de beaucoup plus fort, personne beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que cette personne justement croyait. Mais à la fois dans la réalité, mais c'est aussi le lien en fait. Il ou elle comprend que ce lien est bien plus fort
surpuissant même, que ce qu'il ou elle n'avait imaginé. Okay. Bon, c'est un contrat d'âme, hein, c'est un lien sacré, donc voilà, on ne cesse de découvrir l'immensité des capacités que révèle un lien comme celui-ci au niveau personnel. Et alors en plus, après quand les deux personnes sont réunies, c'est incroyable. Et ça va au-delà du duo. Hein. C'est d'une force inimaginable. Il faut le vivre pour le comprendre, le découvrir. C'est presque impossible à décrire. Même si on essaye tous de s'empaler les uns avec les autres. Les mots manquent hein, souvent. Et moi, je fais tout ce que je peux pour vous décrire ce qui est transmis dans les moindres détails. Les émotions elles sont encore plus riches que tout ce qu'on peut décrire et fortes. Et voilà, il y a beaucoup de force, de puissance dans ce lien. Et c'est ce que votre autre vit là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a essayé d'étouffer, d'effacer. Alors cette personne, elle ne veut pas vous effacer de sa vie. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a essayé de dépasser la culpabilité et vraiment de tourner la page de votre histoire. Dans le sens ne plus penser une seule seconde que cette relation puisse renaître dans un contexte complètement différent. Et tout ça par ego. Par ego. Ok. Alors. Ouais. C'est pas uniquement par ego, hein, c'est parce qu'il y a une autre personne. D'accord. C'est parce que votre autre est toujours engagé. Je sais pas, il y a quelqu'un qui monte la garde pour vous empêcher, cette personne de partir en fait. C'est très étrange parce que... Donc oui, il y a bien une énergie tierce toxique. Toxique dans le sens où c'est quelqu'un qui... cette personne, elle a tout fait pour pousser votre autre à vous oublier. C'est quelqu'un qui sait très bien qui vous êtes, qui vous a clairement identifié comme une menace. Et qui a incité la personne que vous aimez à couper avec vous. Et qui met en place tout ce qui est possible de mettre en place pour que cette personne vous raye de la carte. Non mais un truc vraiment... Elle est toxique cette personne parce que c'est quelqu'un qui...
ouais, qui sait y faire avec la personne de votre cœur, un peu pour lui retourner le cerveau. Et qui a bien réussi à le faire jusqu'à maintenant en ce qui vous concerne. Voilà, qui monte la garde en permanence autour de la personne que vous aimez pour l'empêcher de vivre le grand amour. Parce que cette personne a bien identifié que c'est quelqu'un qui a parfaitement identifié que votre autre, sans se l'avouer, était toujours en quête d'amour, du grand amour. Même si c'est avec cette personne que votre autre s'est engagé dans la matière. Eh bien, ce n'est pas le grand amour. Et donc, en fait, cette personne tierce, là, toxique, a parfaitement compris que votre autre n'a pas trouvé en lui, en elle, ce qu'il ou elle recherchait. C'est-à-dire le véritable amour. Et quand vous n'avez pas trouvé, consciemment ou non, cette quête, elle est toujours là. À chaque instant, de vivre quelque chose d'unique, d'inédit avec la bonne personne. Donc c'est quelqu'un qui a compris ça, qui a compris que votre autre, jusqu'à présent, n'avait pas trouvé ça dans sa vie. Et que c'est quelqu'un qui, pareil, sans se l'avouer, il croit toujours que vivre, trouver le grand amour peut arriver à n'importe quel moment, n'importe quand. Donc cette personne, en fait, elle monte la garde. Mais c'est pas uniquement vis-à-vis de vous. Hein. À chaque fois qu'il peut y avoir un prétendant, une prétendante, pour empêcher que quelque chose comme ça se produise, parce que c'est quelqu'un qui a bien réalisé que si ça arrive, eh bien, il ou elle va perdre la personne que vous aimez instantanément. Et jusqu'à maintenant, eh bien, cette personne a réussi à utiliser l'ego de votre autre contre vous, en vraiment lui retournant le cerveau à chaque fois, en faisant croire à cette personne que vous aimez que vous n'étiez qu'une imposture, que vous n'étiez là que pour profiter de la situation. En quelle situation, je ne sais pas, mais je vous dis mot pour mot ce qu'on transmet. Oui, d'une situation matérielle, que vous n'étiez là que pour utiliser la personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui a utilisé les différences, toutes les différences qui existent entre vous, comme des armes contre vous. Alors du type, par exemple, différence d'âge, merci mes guides. Donc si c'est une différence d'âge qui existe entre vous et cette personne, eh bien cette énergie tierce toxique n'a pas arrêté d'utiliser ça pour manipuler votre autre et lui dire qu'avec une différence comme celle-ci, ça ne fonctionnera jamais, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être sincère, que oui, même si ça existe parfois les grandes histoires d'amour de ce type-là, c'est quasiment, c'est extrêmement rare, des choses comme ça, ou que la différence de milieu social serait impossible à gérer, et pareil, toujours le même discours, que ce serait impossible à gérer, ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas être vrai, que des choses comme ça, pour systématiquement utilisez les peurs et l'ego de votre autre pour le pousser, la pousser à tirer un trait sur vous,
à rayer de la carte votre histoire. Et cette personne, elle a utilisé tous les subterfuges possibles pour ça. Et c'est quelqu'un qui mène tout, qui vraiment voilà, qui surveille tout, comme presque quelqu'un qui, voilà, qui marque son territoire en permanence, vous voyez, pour que personne n'entre et préserve ce territoire qui en fait c'est empêcher cette personne de vivre le grand amour, parce que c'est quelqu'un qui a compris que si votre autre a la conviction d'être en présence de l'amour de sa vie, eh bien cette énergie tierce toxique, c'est que elle va perdre, et oui, il va perdre cette personne instantanément. Donc tout l'enjeu est de faire en sorte que si ça se présente, bah, cette personne qui est très dans, qui a beaucoup d'ego et beaucoup de peur, d'angoisse, hein, c'est la personne que vous aimez, d'utiliser tout ça pour qu'il ou elle n'y voit pas clair, pour le ou la déstabiliser. Et ben, c'est terrible, mais pour que votre autre passe à côté de l'histoire de sa vie. Et le truc, c'est que ouais, cette personne, elle mène vraiment, hein, c'est comme un gardien, une gardienne qui est là pour empêcher que ça se produise. Et ouais, là, ce que je trouve vraiment terrible dans ce qu'on montre, c'est que cette personne, cette énergie tierce, sait que votre autre n'est pas satisfait par la relation, qu'il ou elle n'a pas trouvé l'amour dont il ou elle rêvait dans cette relation. Et donc cette personne le sait, c'est quand même dur, et malgré tout ça, elle reste, cette personne, aux côtés de votre autre. Elle monte la garde, parce que le truc, c'est que oui, cette personne, elle n'a pas trouvé le grand amour, mais du coup, au final, cette personne tierce qui monte la garde, non plus. Si c'est quelqu'un qui croit, c'est pas un sens unique, hein, à un moment donné. Ou si ça l'est, ça peut pas... c'est forcément une impasse de le savoir et de rester. Et c'est intenable. Donc là, c'est quelqu'un qui va rapidement réaliser que cette position de gardien, de gardienne, comme ça, va être intenable à un moment donné. Parce que malgré tous ces efforts à cette personne, votre autre ne peut pas vous oublier, n'a pas du tout tourné la page. Ouais, et puis c'est vraiment quelqu'un, cette énergie tierce toxique là, qui fait tout pour séduire la personne de votre cœur à sa manière pour qu'il ou elle ne pense pas à vous, par exemple. Alors voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? C'est quelqu'un qui effectivement peut être sensible à cette séduction, mais comme il ne s'agit pas d'amour véritable, c'est toujours éphémère. Donc c'est une bataille perdue d'avance, et c'est ce que cette énergie tierce toxique est sur le point de réaliser là. En tous les cas, cette personne, elle vous a à l'œil. Vous êtes surveillé par cette personne avec laquelle votre autre est encore engagé. L'engagement qui existe encore entre la personne que vous aimez et cet homme ou cette femme
est très fragilisé là. Les énergies actuelles ne vont rien arranger parce qu'elles sont, voilà, elles vont donner un à-coup supplémentaire dans ce qui est fragile et le fragiliser encore plus parce que c'est voué à se terminer. Tout ce qui n'est pas solide, tout ce qui n'est pas basé sur la vérité et tout ce qui n'est pas juste non plus. Parce que là, il n'y a rien de juste dans tout ça, dans ce qui est décrit, dans cet engagement qui existe encore du côté de votre autre. Rien n'est juste, ni pour la personne que vous aimez, ni pour cette personne tierce qui passe à côté de, voilà, d'autres histoires qui pourraient être la bonne pour lui ou pour elle, en restant dans cette position de gardien, de gardienne d'une relation qui n'est pas une relation d'amour véritable et qui fonctionne sur l'ego, vraiment. Cette personne, elle utilise contre la personne que vous aimez son ego. Et quand l'ego va lâcher prise, il n'y aura plus de prise dans cette énergie tierce toxique. Et c'est ça qui est transmis aujourd'hui. C'est que l'ego va lâcher. Vous concernant, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant était donc lié à l'ego démesuré de cette personne. Et quand il ou elle va couper avec cet ego qu'il a éloigné de vous, qu'il a amené à ne pas défendre votre lien, votre relation, et bien cette personne-là, tierce, malgré l'engagement, n'aura plus aucune prise, aucune emprise sur votre autre. Et ça va arriver très rapidement. Là. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait, voilà, là il y a la personne officielle avec laquelle votre autre est engagé, encore, mais cet engagement est extrêmement fragile. Et puis, ce lien surpuissant, vous, que votre autre, vraiment, c'est quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal et qui ne peut pas, justement, tourner la page de votre histoire malgré tous ces efforts et tous les efforts de cette énergie tierce. Parce qu'à un moment donné, cette personne, elle a été convaincue par le discours de... Alors ça peut être un conjoint, un ex-conjoint, conjointe, un partenaire. Il y a un engagement. Un engagement qui, voilà, a fait barrage à votre histoire, qui est toujours présent, qui est très fragilisé. Ouais, c'est une bataille perdue d'avance, là, on m'a dit. Pour cette énergie tierce toxique, c'est une bataille perdue d'avance parce que, même pour cette personne, c'est pas juste. Quand je dis même, c'est jamais juste pour qui que ce soit. On ne souhaite jamais le pire à qui que ce soit, ça n'aurait aucun sens. Et c'est quelqu'un qui vous garde à l'œil, qui vous surveille. C'est pas votre autre, hein, c'est cette personne-là qu'on me montre. Et il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu d'autres personnes que cette énergie tierce toxique est considérée comme une menace. Et on me dit parfois énergie tierce, et parfois il y a le mot toxique qui est ajouté parce que le côté très toxique, c'est quand on empêche quelqu'un sciemment de vivre le grand amour dont cette personne rêve. Ça, c'est de la préméditation. Et forcément, ça ne peut avoir que des conséquences négatives à la fois pour cette personne qui est dans votre cœur et la personne qui agit dans ce sens-là. Et les énergies puissantes du moment-là, elles vont nettoyer ce genre de choses. Bannir des choses comme ça, qui sont ni dans la vérité, ni dans la justice.
contestent la justice, qui sont injustes, effectivement. Mais là, c'est quelqu'un qui est aveuglé par la situation, qui fonctionne comme ça depuis très longtemps, qui monte la garde autour de votre autre pour maintenir un territoire, maintenir une position, et qui ne voit plus rien d'autre que ça. C'est devenu, oui c'est ça, son fer de lance, et il n'y a plus rien d'autre, qui est arrivé à un stade où les raisonnements de cette personne sont devenus complètement obtus, qui n'est pas en capacité de voir à quel point la situation elle est injuste aussi pour lui ou pour elle. Et donc c'est l'extérieur qui va montrer à cette personne que là, voilà, il faut sortir de cet entêtement. Ça va se produire de toute façon, parce que ça n'a aucun sens. Là, c'est une personne qui s'est enfermée dans cette démarche-là et qui ne voit plus rien d'autre que monter la garde, pour que cette personne ne puisse pas s'échapper pour vivre l'amour, la grande histoire d'amour dont il ou elle rêve toujours. Parce que votre autre ne l'a pas trouvé cet amour avec cette personne-là. Et n'a pas su non plus l'avouer à cette personne. C'est beaucoup de non-dits. Les deux savent parfaitement quelle est la réalité de leur couple, s'il s'agit d'un couple, quelles sont les bases, donc ils sont très fragiles de cet engagement. Mais personne n'en parle. Personne ne l'avoue à l'autre les yeux dans les yeux. Chacun reste sur ses positions. Jusqu'à ce que là, comme ça va arriver, là, ça devienne intenable. Et ça va le devenir. Ça va devenir vraiment... Et ce qui inquiète beaucoup, là, cette énergie tierce toxique, et ça va s'aggraver, c'est que les stratagèmes de séduction qu'utilisait cette personne avant pour laver un peu le cerveau de votre autre et maintenir cette personne donc à ses côtés, alors là ça lui glisse dessus, ça ne fonctionne, c'est même plus quelque chose qui fonctionnait comme auparavant, qui fonctionnait de manière éphémère, mais qui fonctionnait, là ça ne fonctionne plus. Voilà pourquoi cette personne, elle vous surveille encore plus que d'habitude. Et pourquoi ça va résonner en vous? Parce que certains le ressentent, cette surveillance. Vous avez l'impression d'avoir un regard dans le dos, mais pas bienveillant. Ouais, en plus, cette personne, elle est très... En fait, elle se compare à vous. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de mettre en avant, de se mettre en avant face à la personne que vous aimez, mais toujours dans l'optique qu'il ou elle ne voit que des avantages à rester aux côtés de cette personne et aucun vous concernant. Donc c'est complètement faussé. Parce que
cette personne, elle agit comme ça, dans la comparaison, mais sans jamais le dire clairement. Hein. Tout est, ouais, tout est calculé. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, hein, a réussi à contrer hein, tout ce qui était une menace. Hein. Et c'est quand même incroyable, parce que là, on me montre que cette personne tierce toxique, elle sait depuis toujours, depuis le début de leur relation, qu'il ou elle n'est pas le grand amour de votre autre. Oh, parce que moi, je trouve ça... Donc, ça peut... Si c'est une histoire récente, bon. Mais dans certains cas, là, c'est une histoire qui dure depuis longtemps. J'ai bien les deux hein, configurations. Bon, la première passe encore. Et l'autre, quand c'est quelque chose qui dure depuis des années, c'est quand même depuis le début. Cette personne, elle sait qu'elle n'est pas la bonne pour votre autre. Donc c'est un choix. Moi, je n'arrive pas à comprendre ni d'un côté ni de l'autre. Hein, que ce soit, c'est personnel ça. Cette personne ou la personne que vous aimez, de rester comme ça dans une relation comme celle-ci, ouais. Alors, ouais, du côté de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a très peur de la solitude, qui reste par défaut, hein, à rien d'autre. Donc, c'est quand même pas non plus très glorieux. Il y a ça des deux côtés, la peur de la solitude. Et il y a beaucoup de non-dits et de manipulation. Ce qui rend très fragile cette relation, cet engagement, alors que ce sont deux personnes, ou en tous les cas, ouais, les deux, hein, essayent de faire croire, même votre autre, aux personnes qui les entourent à l'extérieur, que leur relation est très solide. Ça, c'est très caractéristique aussi. Quand vous avez des personnes qui font des efforts démesurés pour donner une image d'une relation solide, ça toujours, ça peut vraiment vous interpeller immédiatement. Parce que quand c'est le cas, il n'y a rien à faire, ça se voit, ça se sent, il n'y a aucune nécessité à le dire, à le répéter, à le montrer à outrance, alors que là c'est le cas. C'est ça. C'est sa façon aussi de montrer son territoire à cette personne tierce toxique. Donner une image de ce couple hyper solide, à tout va, à qui veut l'entendre, en permanence. C'est sa façon de se rassurer aussi. Et vraiment, c'est à outrance, là. Ça veut toujours dire le contraire. Ah oui, vraiment là, vous êtes totalement au-dessus de tout ça, vous. Ça va vous déconcerter, tout ce qui est transmis, si ça vibre en vous, de savoir que cette personne vous surveille, à quel point c'est quelqu'un qui a toujours su qu'il ou elle n'était pas la bonne personne pour votre autre, mais a maintenu cette situation par défaut, dépit, voilà. Merci mes guides, pardon pour les mots qui se mélangent. Et c'est complètement insensé pour vous ce genre de choses. Vous ne pouvez même pas l'entendre, l'imaginer. Ouais, parce que c'est vivre, si la configuration, là, les deux sont présentés, donc si c'est une relation récente, bon, voilà, on peut se tromper au début, etc.
mais persister en connaissance de cause dans une relation comme celle-ci pendant des années, ce qui est l'autre configuration, là, c'est insensé, ouais. C'est vraiment ça ce que j'entends. Et c'est ça, hein, que la personne que vous aimez va finir par comprendre là. Parce qu'avec cette carte, il y a la confirmation d'une reconnexion à la sagesse de la part de cette personne. Et donc, du fait qu'il ou elle va lâcher prise, ou plutôt, merci mes guides, couper avec son ego pour tout ce qui vous concerne, vous. À un moment donné, là, c'est quelqu'un qui va arriver à rejeter son ego et ses peurs dès qu'il s'agira de vous et à se connecter à sa sagesse. Et au-delà, à vous le montrer. À vous montrer à quel point il ou elle en a terminé avec l'ego, avec les façons d'agir qui sont associées à l'ego, les peurs, l'immaturité, en ce qui concerne votre histoire. Il y a un nouveau chapitre de votre histoire qui est sur le point de se dérouler. Voilà ce que ce message vous indique clairement. Jusqu'à présent, vous avez été là, vous, de votre côté, la gardienne de ce lien sacré, de cette histoire. C'est très surprenant, hein, ces positions. Parce que d'un côté, il y a une énergie tierce toxique qui est la gardienne d'une relation sans amour. Et de l'autre, l'inverse. Vous, avec cette position gardienne de la sagesse, comme si ce chapitre de votre relation qui ne parlera que d'amour véritable, et voilà, vous l'avez consciemment ou non toujours protégé jusqu'au moment où les choses pourraient se concrétiser. Ce qui va arriver donc prochainement. J'ai l'impression, est-ce que c'est ça? Ouais, vraiment, hein, cette personne tierce toxique, elle vous a, dès le début, identifié comme une menace. Et depuis toujours, et vous n'aviez rien vu. Cette personne s'est positionnée entre vous et votre autre, a monté la garde, sans se dévoiler, vous voyez. Et c'est depuis le début. C'est quelqu'un qui a vu immédiatement l'effet que vous provoquiez sur votre autre. Vous l'avez compris, vous, mais alors bien après. C'est un travail, mes guides me disent, un travail de sape, de très longue haleine, de la part de cette personne, pour tout faire pour que votre autre tourne la page, coupe avec vous, et la séparation, à la phase de séparation qu'on m'a montré au début, entre vous et cette personne. Et cette énergie tierce toxique, elle a œuvré pour utiliser tout ce qui pouvait provoquer cette situation. Et ça a fonctionné. Et elle a trouvé des personnes pour l'aider. Hein. Et on me dit que lorsque vous allez vous retrouver avec votre autre, il va falloir être extrêmement vigilant.
parce que vous aurez une nouvelle épreuve, parce qu'à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va vraiment défendre votre relation, votre lien, et ne plus écouter toutes les personnes tierces toxiques qui l'ont empêché de le faire avant. Et donc, cette personne, entre autres. Mais il va falloir quand même faire très attention à ce que, de nouveau, ces personnes, parce qu'elles vont essayer, voilà, elles vont essayer de recommencer à vous éloigner. Hein. Donc, oui, là, ce qui est bien, c'est annoncé. Hein, vous allez, cette personne elle va revenir à la communication avec vous. Vous êtes sur le point d'être aligné. Il y a un effet miroir là qui parle de deux personnes qui sont votre temporalité se synchronise. Et vous avez plein de signes qui vous l'annoncent. Alors, je vois de nouveau le 20h20 que le 20h20, leur miroir donc, et puis aussi la carte du tarot du jugement, parce que voilà, c'est le moment. C'est le moment où ce contrat d'âme va être honoré et il va être tout de suite accompagné dans la matière de cette épreuve-là. Oui, c'est bien une épreuve parce que vous allez immédiatement devoir faire face à ça. Éprouver la réalité de votre relation dans la matière en mettant en place ensemble tout ce qui doit l'être. Et ça touche d'abord la communication. Pour éviter que de nouveau, voilà, ces personnes vous éloignent. Et en fait, comme elles ont pu le faire avant, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de protéger vos échanges et vos communications, parce que on montre d'abord des retrouvailles par la communication avant de vous voir vraiment avec cette personne. Et jusqu'à présent, enfin ça vous avez compris après coup, eh bien cette personne-là, tierce, se débrouillait toujours pour lire tous les échanges que vous aviez avec votre autre. Elle a tout vu, tout lu, cette personne. Et à chaque fois, ça a réveillé une jalousie terrible de la part de cette personne. Et votre autre est en train de comprendre qu'il ou elle doit couper avec tout ça et empêcher cette personne et d'autres d'avoir accès à vos échanges. Parce que c'est à la fois quelqu'un qui a toujours réussi à tout lire, mais qui a en plus utilisé ces échanges, enfin en partie, pour se faire aider. Et vous présenter comme une menace face à d'autres relations de votre autre d'une manière très injuste. Et en fait, la personne que vous aimez a fini par y voir clair dans tout ça, découvrir la vérité. On lui a énormément menti à cette personne. Et ça, vous le savez, mais c'est toujours pareil. Hein. Vous avez vite compris que ça ne servait à rien d'en parler à la personne que vous aimez parce que l'emprise était trop forte et qu'en fait, au final, ça se retournait toujours contre vous. Ben là, ça va être terminé. Hein.
Mais il va falloir faire très très attention. Dès que cette personne va revenir à la communication avec vous, à son entourage, et tout de suite aborder le sujet, c'est ce que vous ferez avec votre autre, pour éviter que qui que ce soit puisse intervenir dans vos échanges à l'avenir. Et regardez, voilà l'entourage de cette personne, voilà les preuves. C'est ça, vous allez mettre un précipice entre vous et ces menaces-là, parce que c'est des personnes qui vont vraiment... Le 8 est partout aujourd'hui. Hein. Et il parle bien de ça, d'une épreuve qui vous apprend énormément sur les personnes qui vous entourent, sur la nature d'un lien. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de découvrir à quel point ce lien avec vous est fort, puissant, qu'il a une dimension spirituelle exceptionnelle et que il ou elle ne pourra jamais tourner la page. Ça vous apprend aussi à mettre toute la distance et les limites qui sont nécessaires pour le protéger, le préserver. Et à ne pas perdre un instant pour le faire. Car cette personne, elle ne s'est pas battue une première fois pour cette relation. Et là, ces deux super lunes lui montrent que sa deuxième chance, il ne faut pas la laisser passer. Cette deuxième chance de défendre ce lien qui se présente à votre autre. C'est quelqu'un qui va mettre en place des grands moyens là, pour protéger votre relation et qui justement ne va pas laisser passer cette possibilité qui existe encore de vivre ce grand amour. Et qui va tout faire pour que la communication entre vous reste entre vous. Qu'elle soit protégée. Une ligne protégée, sécurisée. Merci Meggy. C'est avant tout des retrouvailles au niveau communication, ce qu'on me montre. Et quelqu'un qui va mettre en place une ligne protégée et tout faire pour ça. Ce qui fait qu'en fait, en face, les énergies tierces toxiques ne pourront plus intervenir. Vous allez vous le promettre, en fait. Vous allez même demander à cette personne de vous le promettre. Enfin, oui. Et inversement aussi. Et ça va être le début du changement parce que vous allez réaliser que cette fois, eh bien, cette personne va la tenir, cette promesse. Vous allez laisser un peu de temps pour voir et vous allez vite voir, constater qu'elle est bien réelle, que c'est bien un engagement auquel cette personne se tient et se tiendra cette fois. La leçon, voilà, c'est ça, l'enseignement est terminé par rapport à ça en tous les cas. Et puis, pourquoi il est important pour cette personne? Parce que c'est quelqu'un, justement, qui n'était pas vigilante sur ces points-là de sa vie. Qui laissait trop facilement tout le monde se mêler de tous les domaines de sa vie et de tous les échanges, les communications, qui ne préservaient aucune confidentialité sur certaines de ses relations ou alors uniquement pour des choses matérielles, ce qui est complètement pareil, insensé. Et pas du tout pour tout ce qui était du domaine affectif, sentimental. Et là, vraiment, tout ce qui se produit, toutes les épreuves, elles sont là pour montrer clairement à cette personne que
agir ainsi, c'est de toute façon toxique. Que laisser tout se mélanger et tout le monde se mêler de tout, ça n'entraîne que des conflits. Et que les personnes qui l'entourent ont utilisé cette espèce d'immaturité dans la communication, dans les relations, et bien à mauvais escient. Alors là, du coup, effectivement, quand on a quelqu'un qui agit comme ça a été du gâteau, hyper facile pour les personnes toxiques autour de votre autre de vous éloigner. Elles avaient toutes les armes en main pour manipuler cette personne, utiliser son ego contre vous, et vous rien. Et là, tout s'est inversé. Ou tout est sur le point de s'inverser, parce que c'est quelqu'un qui a compris ça, découvert beaucoup de choses, énormément de mensonges qui ont été dits sur vous, sur la personne que vous aimez. Des mensonges éhontés, on me dit, de la part de cette énergie tierce, mais pas uniquement. Donc en fait, il y a aussi un précipice moral qui, peu à peu, s'est mis en place entre la personne que vous aimez et cette personne. Donc ces deux personnes qui sont encore engagées, mais entre lesquelles il existe un précipice moral, on me dit, qui sera impossible à combler. Voilà pourquoi j'entends depuis le début que c'est une bataille perdue d'avance pour l'énergie tierce toxique. De toute façon, ça n'a aucun sens d'essayer d'enfermer une personne qui est en quête de l'amour véritable et qui ne l'a pas trouvé avec vous, avec cette personne. Voilà. C'est aussi c'est injuste pour tout le monde. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi cette personne s'afflige ça, cette énergie tierce toxique, parce qu'il y a bien d'un côté comme de l'autre, du côté de votre autre et du côté de cette personne, la notion de ne pas être seul, et donc d'être un peu par défaut avec une personne qui apporte une forme de sécurité matérielle aussi, mais c'est pas suffisant, là je sens qu'il manque une information. Ouais, il y a quelque chose d'autre. C'est la notion de temps qui est incompréhensible. Parce que moi, je ne comprends pas mes guides et m'en renvoient qu'il y a une incompréhension. Et on va en savoir un peu plus dans la deuxième partie. Alors, je prends encore une carte. Non, ok. Je vais faire une pause. Très bien. Merci mes guides, c'est le moment donc de faire une pause et d'aller recharger mon téléphone avant de continuer. Donc comme toujours, donc effectivement, je pense qu'on va savoir, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas encore. On verra ce qui nous est transmis dans la deuxième partie. Comme à chaque fois, vous aurez les deux vidéos publiées en même temps sur ma chaîne avec, dans le titre, eh bien, un petit numéro pour écouter dans l'ordre si vous en avez envie. Voilà, ça marche très bien dans les ordres aussi. Je vous remercie pour tous les témoignages que vous m'envoyez pour m'expliquer que ça marche parfaitement bien, que ce soit dans l'ordre, dans le désordre, quelques minutes ou plus. Ça me permet de confirmer mes ressentis et puis d'en parler à tous les nouveaux abonnés notamment. Donc voilà. Mes canalisations sont en 2 parties, parfois plus en ce moment. Aujourd'hui, ce sera en 2 parties. Et vous pouvez vous trouver les 2 vidéos. Il y a vraiment quelques secondes d'écart quand je les publie. Elles sont à disposition en même temps. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. J'avoue que j'ai hâte de continuer. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.